Je vous présente Jean-Pierre, 65 ans, retraité de la fonction publique et très concentré sur un jeu de course de voiture excessivement prenant. À ses côtés, sa petite fille Jeanne. Elle a 9 ans et est stupéfaite par l'adresse de son grand-père. Mais dans quelques instants, le plus stupéfait des deux ne sera pas celui qu'on croit. J'ai gagné! Oui. Eh bien, ma petite fille, ça, c'est ce que j'appelle une course de rêve. C'est trop fort, papy. Comment tu fais? Mais ça, c'est de la magie. Et en parlant de rêve, c'est quoi tes rêves, papy? Mes rêves, tu sais, à mon âge, on a déjà réalisé presque tous ses rêves. Mais en y réfléchissant, je dirais que j'aimerais pouvoir continuer à t'accueillir chez moi, dans ma maison. Et pourquoi tu dis ça? Tu vas déménager? Non, pas tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de trouver un logement mieux adapté au cas où je deviendrai moins autonome. Autonome? C'est quoi autonome? Être autonome, c'est pouvoir vivre au quotidien, sans avoir besoin d'aide. Mais t'es déjà autonome, puisque t'es vieux. Ben oui, je suis vieux. Mais justement, c'est ça qui risque de poser problème. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'aide, ou d'un logement mieux adapté pour vivre au quotidien. Comme quoi? Ben tu sais, j'ai quelquefois du mal à me baisser pour ramasser quelque chose. Oui, mais ça c'est rien, t'es juste un peu rouillé, c'est tout. Oui, mais c'est ça qui pose problème. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'un logement sans baignoire, plutôt avec une douche à l'italienne. En fait, tu parles d'une maison qui fait tout pour toi, avec la téléportation pour éviter les escaliers. Ça, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Un ascenseur ou une maison de plein pied devrait faire l'affaire. Mais je vois que tu as compris ce que devrait être mon habitation du futur. Ah oui, mais si tu tombes, comment tu feras? Ça, c'est une bonne question. Et je n'ai pas la solution. Moi, j'ai la solution. Entendez-vous où je rêve là? Oui, vous rêvez, monsieur. Mais vous savez, parfois, du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Prenez votre tablette, je suis là. Coucou, c'est moi. C'est sûr, je rêve. Oui, tout à fait. Et je suis la vision de ce rêve. Je suis le projet HIS. HIS, mais c'est quoi? HIS pour Habitat Innovant et Solidaire. C'est une démarche lancée par le Conseil général de la Moselle pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Oui, mais comment? Tout d'abord, c'est de proposer des logements adaptés grâce à des solutions d'aménagement, comme vous en avez parlé tous les deux. Sans ce préalable, rien n'est possible. Et puis, la suite de la solution sur laquelle nous travaillons avec tous les acteurs et experts techniques identifiés sur le territoire, vous la tenez dans la main. Quoi? La tablette? Oui, votre tablette, qui accueillera la future plateforme de service avec plusieurs fonctionnalités. Une appli, quoi. Oui, Jeanne, mais cette plateforme sera beaucoup plus qu'une simple appli. Vous parliez tout à l'heure de la solution en cas de chute. Eh bien, une fonctionnalité sera intégrée pour vous aider. Imaginez des capteurs placés dans le logement, la chambre par exemple. Eh bien, en cas de chute, ces capteurs enverront des signaux d'alerte directement sur le smartphone, la tablette de la famille, d'un voisin. Et puis, les alertes pourront être déclenchées directement depuis le téléphone ou la tablette. Ingénieux, non? Ah ouais, super. En plus, j'adore les camions de pompiers. Et pour les autres fonctionnalités? Il pourra y en avoir plusieurs. Tout d'abord, l'icône agenda qui permet de ritualiser la journée en rappelant à la personne les choses à faire, comme l'heure des repas, des activités, des prises de médicaments ou encore la venue de l'aide à domicile. Nous sommes en milieu de journée, n'oubliez pas de prendre votre repas. Tous ces petits repères journaliers permettront de donner des objectifs à la personne. Ouais, super. Comme ça, tu pourras noter rendez-vous avec moi tous les mercredis, papy. Sans problème, chérie. Justement, pour communiquer entre vous, un espace privé sera dédié sur la plateforme. En ouvrant l'icône, vous pourrez de manière simplifiée communiquer avec vos proches. C'est pas beau de tirer la langue. Allez, encore une fois, papy. La fonctionnalité suivante sur laquelle nous travaillons est la coordination des services intervenant à domicile. Ce service permet une synergie entre les différents interlocuteurs. Ainsi, l'aide à domicile intervenant le matin peut, via un onglet dans la plateforme, avertir l'intervenant du soir d'un fait particulier, comme la prise d'un médicament. Avec du Vénilator, on va les records. Très drôle, Jeanne. Tu devrais faire de la publicité. Et en parlant de records, voici la fonctionnalité que nous souhaiterions voir se développer en un temps record, l'icône service. C'est selon nous ce qui fera le succès de cette plateforme. Cette fonctionnalité a pour objectif de s'ouvrir aux prestataires locaux qui voudront s'y engager en leur permettant de proposer leurs services via la plateforme. Cela pourra aller de la livraison de repas par le resto du bout de la rue,
ou la gestion de vos comptes bancaires, ou pourquoi pas la prise de rendez-vous pour une pédicure à domicile. Bref, le pied, quoi. Et puis nous ouvrirons également ce service aux associations locales qui pourront vous faire passer des informations via ce canal, comme des inscriptions pour des visites organisées ou encore les horaires des cours de gym senior. Tu t'en sors bien pour un senior. Mais par contre, il va falloir que j'améliore mon look. Vous voyez, c'est déjà un succès. Mais pour que ce rêve devienne réalité, nous avons besoin de votre bonne volonté et de vos idées pour déployer de façon optimale ce projet Habitat innovant et solidaire. Voilà, à bientôt! Oh, c'est déjà fini. Mais non, papy, c'est que le début de l'aventure. Allez, bisous.